Voilà. Donc ensuite, en 1821, il y avait un pasteur américain qui s'appelait Clement Clark Moore et qui a écrit un conte de Noël pour ses enfants. Et c'est lui qui a mis maintenant dans cette histoire le traîneau. Voilà, dire que le Père Noël maintenant circule en traîneau avec des rennes et tout ça. C'est Clement Clark Moore. Maintenant, les premières représentations du Père Noël, ils ont commencé à le faire, il était d'abord vert. Il était habillé en vert, c'est pour ça que j'ai dit, vous voyez, Merry Christmas, le Père Noël est déjà sur les traîneaux, tout ça, il est habillé en vert. Et bon, je vais vous dire pourquoi il est habillé en vert tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes à la médiatisation, donc ce sont les médias américains qui ont commencé à répandre cette image du Père Noël. Donc je vais lire un peu, je vais m'aider du texte. Ce sont les Américains qui, ont réuni en un seul et même être les diverses personnifications dispensatrices de cadeaux. C'est-à-dire ils ont fait des fusions de personnages. Donc l'événement qui contribua certainement le plus à l'unification de ces personnages fut sans aucun doute la publication du fameux poème de Clement Clark Moore, le pasteur américain dont j'ai parlé tout à l'heure, intitulé A Visit from Saint Nicholas, le poème qu'il a écrit. Et ce poème fut publié pour la première fois dans le journal Sentinelle de New York le 23 décembre 1823. Ensuite, il a été repris par plusieurs grands quotidiens américains et ça a été diffusé dans toutes les langues et transcrit dans le monde entier. C'est comme ça que c'est parti dans le monde entier. Mais au départ, il était vert. Retenez bien ces détails. Donc après, il y a un illustrateur et caricaturiste qui a commencé à faire des ébauches pour changer le dessin du Père Noël. Il s'appelle Thomas Nast. Voilà. Donc, il a commencé à faire des dessins pour mettre le Père Noël en rouge, avec la fourrure blanche, avec le ceinturon de cuir. Et pendant 30 ans, il a illustré, il a fait plein de croquis, voilà, pour essayer de changer l'image avec le vert et tout ça. Et c'est lui qui a décidé de fixer la résidence du Père Noël dans le pôle Nord. Voilà, dans un pays qu'on appelle la Laponie. Voilà. Et donc après, bon, cette idée aussi a été reprise par la suite. C'est ça que j'appelle la customisation du Père Noël. C'est-à-dire, on lui donne tous ses attraits, ses attributs. Maintenant, c'est à la partie que j'ai appelée le Père Noël business. Parce que après, il était déjà en rouge, mais il n'était pas encore rentré dans le business. Voilà, parce que les cadeaux, c'était comme une tradition, on va dire. Mais après, les films commerciaux ont commencé à rentrer dans le projet. Et donc, c'est Coca-Cola, par l'un de ses dessinateurs qui s'appelait Adam Sundblom, qui a eu l'idée, comme le Père Noël était déjà vêtu de rouge, d'associer l'image du Père Noël au Coca-Cola. Et donc, on a commencé à faire les premières publicités où on voyait le Père Noël qui buvait du Coca. Voilà, c'est ça que je montre où il y a il boit du Coca, voilà, il dit que le Coca. Donc, on a commencé à faire du marketing pour gagner de l'argent avec ça. C'est trop français, le Hein? C'est trop français, le Voilà. Donc, en fait, je lis un peu le texte. On dit, grâce au talent artistique de Adam Sundblom, le Père Noël avait désormais une stature humaine, le rendant ainsi plus convaincant et nettement plus accessible. Un ventre rebondissant, une figurine sympathique, un air jovial et une attitude débonnaire. C'est-à-dire, il ressemble à quelqu'un qui a trop mangé.
Voilà, qu'il est rassasié, voilà, il a assis. Donc c'est déjà, vous voyez déjà les prémices de la société de consommation, consommer. Donc je pose la question de savoir, quel est donc le lien du Père Noël avec la fête de Noël? Puisque à la base, Noël c'est la naissance du Christ, officiellement. Et que Saint Nicolas était fêté le 6 décembre et non le 24. Voilà, et non le 24 ou le 25 décembre. Donc, il n'y a aucun lien entre les deux fêtes. On voit que c'est une fusion qui était opérée par des gens. Voilà. Et au début, c'était Saint Nicolas pour la tradition, mais après, c'est devenu le Père Noël suite à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce sont des gens qui ont créé ce personnage pour faire du business. C'est pas un hasard s'ils ont pris son image pour mettre sur les Coca-Cola. C'est parce que c'était dans le projet. D'abord, il faut lancer l'idée, il faut que les gens acceptent. Voilà, ensuite, il faut maintenant vendre le produit une fois que les gens ont été convaincus. Donc voilà, donc je dis le Père Noël est donc une fusion de traditions dans le but de faire du commerce et du business. Voilà. Donc, il n'y a aucun lien entre le Père Noël et la fête de Noël en tant que fait religieux de naissance du Christ. Voilà. Donc l'autre c'est du business et l'autre c'est un fait religieux, mais un fait religieux inexistant. Donc, maintenant, je vais me pencher sur les véritables origines de la fête de Noël. Parce qu'on a dit que c'était issu d'une fête païenne. C'est ça, hein? Qui, donc je lis le texte, on dit « À l'origine, la fête de la Nativité, le 25 décembre, était la fête dite païenne du solstice d'hiver. C'était la fête de la renaissance du soleil invaincu. Bon, le soleil invaincu, mais la terre sol invictus. Et le solstice d'hiver, ainsi que les Saturnales romaines, qui avaient toutes deux lieu à la période du 25 décembre. Durant les Saturnales, on s'envoyait des présents, on se donnait des somptueux repas. De plus, tous les habitants de la ville cessaient leurs travaux, fériés, ou fériés. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre, symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Durant ces fêtes, les Romains criaient dans la rue « Bonne Saturnale ». Mais les Saturnales, c'est quoi? Ce sont des fêtes liées à Saturne. Voilà. Saturne chez les Romains. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on dit Saturnale. Maintenant, j'ai posé la question de savoir c'est qui Saturne en fait. Donc voilà Saturne. On dit que Saturne pour les Romains c'est le dieu du temps et de l'agriculture. Son règne, écoutez bien ce que je dis, c'est le dieu du temps et de l'agriculture. Son règne fut celui de l'âge d'or. C'est un dieu paisible et il préside au semail et à la germination et aux récoltes. Il enseigna aux habitants la culture de la terre et de la vigne. Ah, ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Ah, bon, ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Parce que tout ce que j'ai dit là, je peux redire la même chose pour Osiris. Ah, c'est là où tu veux en venir. C'est-à-dire, si je change Saturne par Osiris, j'ai les mêmes choses. Donc, Osiris aussi, c'est un dieu de l'agriculture. Le premier jour Epagomène correspondait à la fête de sa renaissance. Son règne fut celui de l'âge d'or. Voilà, avant qu'il soit attaqué par Seth, son règne fut celui de l'âge d'or. Il présidait au semail et à la germination et aux récoltes. Il enseigna aux habitants la culture de la terre et de la vigne. Osiris a copié ça.
Maintenant, vous voyez le symbole Osiris est en vert, est représenté en vert. Justement, c'est lié à son aspect, c'est l'Osiris végétant en fait. C'est lié à la germination, à l'agriculture, au semail, tout ça, aux plantes qui repoussent, reverdissent. Donc c'est pour ça qu'il est en vert. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça voilà, c'est pour ça que le Père Noël était en vert. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention. Quand j'ai montré l'image, que le premier Père Noël était en vert. C'est à cause de ça. Donc bon, je fais un petit dessin. Je dis bon, durant la fête d'Osiris aussi, on s'envoyait des prix. On se donnait de somptueux repas. Les habitants cessaient les travaux. Maintenant, lors de cette fête, un arbre, le sycomore, était symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Voilà, le sycomore. Voilà. Maintenant, eux, comme ils ont repris ça, et ils ont adapté ça dans le contexte romain, mais ici, ils n'ont pas de sycomore. Donc, et puis vous voyez, quand c'est l'hiver, toutes les feuilles tombent. Donc, le seul arbre qui tient dans le froid, voilà, c'est le pin qu'ils ont repris pour faire leur sycomore avec ça. Donc voilà, c'est la preuve qu'ils sont des êtres humains. Voilà, donc voilà, ça c'est à quoi ressemble un sycomore. Ça c'est la première photo. Maintenant ça c'est l'autre arbre qui résulte de l'adaptation de l'autre. Voilà qu'on appelle le sapin qui va être décoré plus tard. Et voilà pourquoi le Père Noël était vert. C'est pour ça que j'ai mis l'image. Parce que c'est lié au rite de la germination d'Osiris. Donc ceux qui ont fait le Père Noël, ils ont essayé de fusionner toutes les traditions pour faire un personnage, pour faire du business avec. C'est ça le... Et entre-temps, il est devenu rouge. Oui, et après, il est devenu rouge avec les dessinateurs et la compagnie Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc je dis, conclusion, les fêtes de Saturne sont les fêtes d'Osiris acclimatées à Rome. Et le Père Noël et les traditions du sapin résultent d'une fusion des traditions liées à Osiris-Saturne, puisqu'on peut le dire maintenant, et à Saint-Nicolas, à des fins commerciales.